Aujourd'hui, une petite conférence, afin de partager en fait des, réflexions concernant, des états que nous traversons et qui sont des états, qui nous font, vivre, des questionnements sur, on va dire, un petit peu, hem, l'état de santé mentale dans laquelle nous nous trouvons et si j'ai envie d'en parler, c'est parce que c'est quelque chose qui fait partie en fait, de d'une nécessité pour évoluer vers ce que nous sommes en train d'évoluer et que chaque personne qui le vive, ne se sente pas, dans des cas isolés et s'imagine qu'ils sont devenus fous ou bipolaires. Voilà, c'est pour ça que le titre de la conférence était: «Sommes-nous tous bipolaires?» Alors déjà, la réponse à cette question, c'est oui, parce que bien sûr, nous sommes tous faits de différentes polarités, que l'on le veuille ou non. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a mis, bien sûr, cette étiquette d'une maladie sur la bipolarité parce que dans l'excès chez certaines personnes cet état, est déséquilibrant, on va dire, surtout, au vu, surtout de ceux qui vivent dans leur entourage et peut-être même pour eux-mêmes. Mais, en définitive, si jamais aujourd'hui nous rencontrons de plus en plus de cas de gens qui sont dits bipolaires, c'est parce que c'est un peu la maladie de la 3D, c'est-à-dire que c'est une exacerbation de cet état de séparation, hein, des polarités, afin de pouvoir aller vers une réunification. Et oui, parce que nous sommes en train de vivre un moment d'évolution qui va nous permettre de passer de cet état duel à un état d'unité. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, puisque nous avons bien mariné, hein, dans cette 3D. Alors qui dit 3D dit, dualité, qui dit dualité dit séparation. Séparation de la source, séparation de qui nous sommes réellement, séparation aussi de ce que nous sommes en nous, c'est-à-dire de ces 2 polarités. Nous les avons divisées et nous avons jugé qu'une était bien, l'autre était mal. Donc c'est intéressant parce que ça peut être aussi le côté féminin et masculin. Nous sommes les 2, nous sommes ce côté, cette énergie féminine et masculine. Nous sommes lumière et ombre, mais le fait de dissocier et de ne pas reconnaître ces 2 parts de nous fait que, nous nous retrouvons dans un état de non-acceptation et donc de division de ce que nous sommes. Alors ça nous pose un problème aujourd'hui parce que comme nous sommes en train de vivre des, changements, on va dire, de fréquences vibratoires planétaires, nous vivons des transformations de nos états d'être continuellement. Chaque jour, nous allons passer, dans des états, de joie, de peur, de colère et ça va très, très vite. C'est quelque chose qui va très vite parce qu'en fait, tout est relié à la fréquence vibratoire et comme nous sommes balayés par ces fréquences vibratoires qui nous bouleversent, sur le plan, organique même, hein, nous changeons aussi notre état. Alors on ne comprend plus rien, nous nous sentons désorientés et on se dit: «Mais c'est pas possible, est-ce que je suis devenu bipolaire?» Mais pas du tout, vous êtes bipolaire bien sûr puisque vous avez ces 2 polarités en vous, mais par contre le fait que vous viviez ces, états, ces changements très rapides, comme une personne qui pourrait être détectée, on va dire bipolaire, médicalement, hein, et encore là, tout ça est à discuter, ça fait partie d'une évolution nécessaire. Donc aujourd'hui, je dirais que nous sommes plus que des chercheurs de vérité, nous sommes des chercheurs d'unité. Parce que la vérité en soi n'existe pas. La vérité, elle existe selon un angle de vue. Alors, il y a un angle de vue où, bien sûr, une chose peut être vraie et puis si on change de fréquence vibratoire, donc d'état, cette chose n'est plus du tout vraie et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que vous allez vivre, une situation où vous avez une compréhension d'une situation, bon et puis je sais puis peut-être le lendemain, vous allez changer d'état et cette compréhension, donc une sorte de vérité que vous avez découverte, n'a plus du tout sa raison d'être. Et pourtant vous vous rappelez que lorsque vous compreniez que c'était vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai et c'est plus vrai. Donc en fait, heu, rien n'est à rejeter, tout est et tout est vérité. Donc et en même temps, rien n'est vérité absolue, bien sûr. Donc comme je dis, nous sommes des chercheurs d'unité. Qu'est-ce que l'unité? L'unité, c'est déjà, se rappeler que nous sommes dissociés. Nous sommes dissociés pour cette, petite balade, on va dire, dans l'incarnation dans la 3D, parce que nous sommes venus vivre cette expérience de séparation. C'est un choix que nous avons fait. Nous avons décidé de vivre cette séparation. Donc cette séparation déjà de nous-mêmes, de la source, donc on ne se souvient plus qui on est, d'où on vient. Qui peut répondre à la question aujourd'hui?
Qui suis-je? Je vous pose la question. Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous d'où vous venez? Savez-vous où vous allez? Savez-vous si le chemin est juste là et puis disparaît ou si ça continue? Savez-vous, si, tous ces flashs que certains ont par rapport à des vies que nous, connotons de antérieures, heu, fait partie de quoi? C'est quoi l'explication? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc nous avons beaucoup de questions et très peu de réponses. Donc on est dans une démarche, dans un besoin de retrouver cette unité pour pouvoir comprendre. Alors, il faut savoir que, tout dépend de notre état vibratoire. Ça, nous revenons à la vibration, à la fréquence vibratoire. Nous sommes fréquences vibratoires qui se manifestent par ce que nous vivons, notre réalité, et les situations que nous vivons sont impactées par notre fréquence vibratoire, mais aussi notre compréhension est impactée par cette fréquence. C'est-à-dire que ça dépend dans quel état vous êtes. Votre état, par exemple, physique, tout simplement, peut changer votre vision d'une situation ou d'une compréhension. Vous pouvez être, par exemple, stressé, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez être très joyeux, hein. Si la chimie de votre cerveau va impacter votre angle de vue et votre compréhension d'une situation et de sa véracité. Donc si vous avez par exemple je ne sais pas, vous prenez même des drogues par exemple, bah, vous allez changer, votre vision de la réalité et donc c'est la même chose et pourquoi aujourd'hui on se dit: «Mais c'est nouveau». On a l'impression que c'est nouveau parce que c'est vrai que je dirais que, auparavant, enfin il y a déjà peut-être 15, 20 ans, nous ne vivions pas ces changements. C'était pas aussi rapide. Il y avait même des personnes qui vivaient au travers d'un angle de vue, d'une vibration toute leur vie. Donc c'était un angle qui pouvait être obtus, mais ils créaient leur réalité à partir de cela. Donc bon, n'importe, hein, leurs croyances, leur réalité, c'était ça. C'était comme ça. C'était, quelque chose qui était peu changeant et ça créait leur réalité et c'était quelque part rassurant. Aujourd'hui, le fait que tout change continuellement et notre état vibratoire et notre compréhension et notre compréhension de la réalité, ce que nous croyons être vérité, fait qu'on est complètement désorienté, déstabilisé. Donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et on essaiera donc d'y répondre. Heu Mon parcours est un parcours où vraiment je vis dans cette vie, j'ai vraiment l'impression de vivre, 100 vies en une vie, on va dire. C'est-à-dire que tout va très, très vite, il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup d'expériences. Donc plus on expérimente, plus on apprend parce que tout est école. Il faut savoir que chaque expérience qu'on vient vivre ici est une école. Donc comme ces leçons sont très, très, très variées, très denses, eh bien, il y a une compréhension qui va beaucoup plus vite et de toute façon, c'est une compréhension, je me rends compte aujourd'hui, qui est accessible à beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes qu'auparavant. Parce que même si on n'a pas envie, eh bien, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, on est, ballotté dans un état et un autre et ça nous déstabilise et on se dit: «Mais je vais devenir zinzin quoi, je vais finir à l'hôpital psychiatrique, c'est pas possible». Alors qu'en définitive, pas du tout. C'est un état normal. Je vous rassure, ce que vous vivez est normal. Il fait partie d'une étape de l'évolution vers l'unité. Alors pourquoi? Parce que nous avons, renié ces polarités et nous avons considéré que tout était bien ou mal, ombre, lumière, féminin, masculin, alors qu'en fait, on est les 2 à la fois et tout est les 2 à la fois. Hem Et aujourd'hui et ben, on va vivre des moments où on va être à fond dans cet état de lumière et à fond dans un état d'obscurité et on va dire et il va falloir le voir, le comprendre et l'accepter. Voilà et ce sera le chemin vers cette fameuse unité. Donc effectivement, quand on est dans ces états, j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on met une étiquette sur tout et que le mental non, connecté au tout, hein, parce que le mental est aussi un outil, eh bien, fait que nous allons tomber dans l'auto-jugement. Voilà, ça, c'est le problème. On va penser qu'on est instable mentalement, même pratiquement bipolaire et on n'ose peut-être même pas en parler, on n'ose même pas l'exprimer, on n'ose pas le partager. Alors qu'en fait, sachez que heu, toutes les personnes qui ont décidé d'évoluer et qui ont dit oui à cette sortie de la séparation, de la dualité, de la 3D, eh bien, sont en train de vivre ce que vous vivez, ce que je vis, ce que chacun vit et c'est normal, c'est une étape. Donc déjà, je vous rassure,
peut-être vous êtes comme tout le monde bipolaire, mais c'est normal. Donc il y a pas de panique, ça fait partie d'un processus d'évolution. Voilà. Alors, que cherchons-nous? Parce que bien sûr, vous allez me dire: «Bon OK, d'accord, on reconnaît on est un coup, complètement, hystérique et puis un coup, on est complètement joyeux, on est dans la joie, on accepte». Bon bref, on a ces états très changeants. Donc c'est une découverte de notre multidimensionnalité au travers d'états parce que à chaque état correspond une vibration, à chaque vibration va correspondre une porte qui va s'ouvrir vers une compréhension, mais vers aussi un état de notre être à différents niveaux. Parce que nous ne sommes pas que ce que nous sommes ici. Nous sommes bien plus. Et pour accéder à ces portes, eh ben, il va falloir sortir de notre coquille et de notre croyance que nous sommes seulement ce que nous sommes ici et maintenant, dans un état, une croyance, une façon de voir les choses. Ben non, tout à fait. Tout est en train d'être bouleversé. Alors tout est bouleversé à l'extérieur de nous, donc c'est le chaos, c'est difficile à gérer intérieurement. Et ce que nous cherchons, je dirais, c'est un état, de paix. Voilà, être en paix avec ça. Parce qu'on ne peut pas dire, «Je ne veux plus être tout ça». Parce qu'aujourd'hui qu'on a ouvert la porte, on va vivre, effectivement cette exploration de tous nos états, de notre multidimensionnalité. Mais on n'est pas habitué, bien sûr, ça nous déstabilise, on n'a pas envie, ça nous perturbe. Eh bien maintenant, on va devoir, le voir déjà, donc déjà le vivre. Alors ça, bon, ça tout le monde le vit plus ou moins, hein. Ensuite, bah, l'accepter, dire: «OK, d'accord, je suis tout ça. Aujourd'hui, je suis, complètement, disjonctée, stressée, j'en peux plus, j'ai envie de crier sur tout le monde» et puis demain, je sais pas, j'ai retrouvé la foi, la joie et tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est vous et c'est OK. Donc ça, c'est d'abord l'exploration, l'expérimentation. Ensuite, l'observer. Donc OK, j'observe. Maintenant, je vais me connecter à cet être moi, hein, mais mon état d'être supérieur. Donc c'est à chaque fois que les situations arrivent, qui sont désorientantes, qui sont perturbantes, eh bien, prenez du recul. Vous allez vous dire: «OK, je me dissocie de moi-même cette fois-ci volontairement et je m'observe. Ah, là, tu es en train de péter un plomb et mais en fait, tu es très fatigué et c'est en train de réveiller une blessure d'enfance», par exemple. Parce que nous travaillons sur nous. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous devons nous libérer de tout ça parce que sinon, bah, on est dans un couloir avec des ornières et on avance tout droit, vous savez? Et voilà quoi, c'est on va, on va à l'abattoir, on est les moutons et aujourd'hui on se dit: «Bah non, on n'a pas envie de ça». Donc l'évolution, c'est ça, c'est voir ça. Donc c'est déjà l'expérimenter, le voir, prendre ce recul pour l'observer, être l'observateur de nous-mêmes, de nos états, des fréquences vibratoires qui correspondent, de les comprendre, de se dire qu'elles viennent de tel ou tel ou tel problème, on va dire, problème de traumatisme un jour dans votre vie, de croyances, limitantes, transgénérationnelles, bref, d'identifier en fait la vibration et d'où elle vient et ensuite bien sûr, de gérer, d'apprendre à gérer, parce qu'on va apprendre à gérer. On va apprendre à gérer ces fréquences vibratoires, transformer la vibration, transforme l'état. Transformer transformer l'état, c'est transformer aussi la vision que l'on a d'une situation, de sa véracité, de sa justesse, de ce qui est juste ou pas pour nous, vous voyez? Donc tout ça, c'est un apprentissage complexe qui passe par cette expérience de vécu dans des états, complètement exacerbés et qui vous paraissent des fois complètement illogiques, mais ça a sa raison d'être et puis retourner vers cet état de paix. Alors l'état de paix, c'est pas un état donc c'est ce que ça va vous amener, hein, de fait de voir ça, donc OK, je suis ça. Aujourd'hui, je suis dans un état comme ça, mais c'est moi, c'est quand même moi et demain, je suis dans un état comme ça et après, je suis dans un état comme ça. Mais tout ça, c'est moi quand même. Ce sont des différentes parts de moi-même. On ne peut pas les refouler. On ne peut pas dire non, on ne peut pas être dans du déni ni de l'auto-mensonge. Non, c'est moi, je fais c'est moi, et je sais pourquoi en plus. Je sais que j'ai peur de ça parce que, par exemple, bah, quand j'étais petite, mes parents sont séparés et j'ai un problème d'insécurité, voilà, par exemple, avec le masculin. N'importe, on s'en fout. Après tout ça, c'est des choses qui sont à travailler, hein, point par point. Eh bien, c'est de le voir, de dire: «Mais oui, je le vois» et donc là, vous allez rentrer dans ce que j'appelle votre vérité. Donc pas une vérité absolue, mais votre vérité et vous la voyez.
vous l'observez et vous vous calmez. Parce que vous êtes l'observateur qui observe de l'extérieur et vous êtes beaucoup plus calme. Et vous comprenez que hem, vous n'êtes pas cela indéfiniment. Vous l'êtes à un moment, mais ça a ses raisons d'être parce que tout est équilibre dans cet univers. Tout est, ombre et lumière, les polarités, l'énergie du féminin, du masculin, tout est là et tout est en nous et comme on doit les reconnaître déjà et les réunifier et ben, on va faire un travail d'exploration de ces états pour se dire: «Ah mais oui, je suis tout ça». Donc ça a sa raison d'être. Donc un état de paix intérieure, parce que le chaos à l'extérieur, il est là. C'est pas vous n'allez pas être en paix avec l'extérieur, vous allez être en paix à l'intérieur, même si à l'extérieur, ça continue à partir dans tous les sens. Et c'est ça qui est important et c'est ça le cheminement que j'ai envie de partager avec vous pour vous permettre de vivre cette transformation et cette évolution, de l'année, notamment 2026, hein, dans un état beaucoup plus serein, beaucoup plus, axé quoi. Vraiment vous savez où vous allez et finalement, vous vous dites: «Bon OK, quand j'y suis, bon, y a des fois on dit: "Bon bah ça va passer"», bah oui, ça va passer, mais surtout regarde, c'est toi, ça fait partie de toi et c'est OK. Voilà. Donc heu, donc la bipolarité, aujourd'hui, on lui a collé une étiquette. On a dit: «Voilà, les gens qui sont bipolaires sont, des gens, perturbés mentalement parce que eux, ils vivent ces états de façon beaucoup plus exacerbée». J'ai vraiment envie de dire que, la bipolarité, bah, c'est vraiment, une sorte de mot, on va dire, de la 3D. Voilà. C'est c'est alors, qu'est-ce que la définition? Ce sont des personnes qui sont atteintes de troubles de l'humeur chronique, donc avec des moments d'exaltation, d'euphorie, des moments, alternant avec des moments de dépression, de tristesse, de désespoir et des moments de calme qu'on appelle euthymie, bon bref et entre les 2. Mais, excusez-moi, on n'est pas tous en train de vivre ça par hasard? On n'est pas tous comme ça? Sauf que on nous apprend dans notre société à refouler, à ne pas le vivre, à ne pas l'exprimer, à l'intérioriser. Alors c'est pour ça que la deuxième maladie de notre 3D, bah, c'est le cancer. Ah oui, bien sûr, parce que, ce sont des mots, qui n'ont pas été exprimés à un moment ou à un autre, bah, faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc ça va venir, à l'intérieur de vous s'enquister, hein, sans se beh, voilà et donc après ça peut développer notamment d'autres maladies, mais surtout un cancer, bon les maladies auto-immunes et tout. Donc aujourd'hui, on nous demande d'aller vers quelque chose où on est. On est, voilà. Je suis bien, je suis pas bien, dans sa vérité. Aussi dérangeante, gênante qu'elle peut être, pour nous-mêmes déjà, pour apprivoiser ces états, pour nous apprivoiser nous-mêmes. Apprendre à apprivoiser, eh bien, nos états mentaux, mais nos états émotionnels, nos états physiques, nos états spirituels et parce que nous allons ouvrir ces portes et aller vers une multidimensionnalité de l'être qui va nous permettre d'accéder à des compréhensions de nous-mêmes et de l'univers qui vont bien au-delà de ce que l'on a cru être vérité dans la 3D qui était juste. Mais aujourd'hui, bah, ça ne l'est plus parce que les fréquences changent et qu'on va être, foutu à la porte de la 3D. Donc de toute façon, il va falloir qu'on bosse, comme on dit, de gré ou de force et on le vit, alors on peut le vivre bien ou mal. Par exemple, cette année 2026 va nous challenger. Ça va être vraiment une année encore de challenge. Ceux qui ont déjà fait un travail de choix, qui sont déterminés, qui vont vers, une évolution qui est plus alignée avec leur être véritable, parce qu'on n'est pas que ce qu'on est là, hein, on est bien plus, eh bien, ça va être plus facile, on va dire, parce qu'ils vont commencer à comprendre ces états. Mais ils vont pas passer à côté non plus, bien sûr. Ceci dit, ils vont avoir une compréhension. Ceux qui refusent de voir, ceux qui se disent: «Non, moi j'y vais pas», et ben, bah, ils pourront pas faire autrement. Parce que comme je vous dis, on va être foutus à la porte de la 3D. Parce que c'est ainsi, c'est comme ça. Alors il y en a qui se disent: «Bon, bah, il y en a qui restent là». Il y en a qui restent là, oui, mais bon, qui va vouloir en vie, à un moment ou un autre, de rester dans un état de chaos intérieur, de maladie, de mal-être? Alors bien sûr, il y a des tas de gens qui décèdent, qui partent et qui reviendront, mais on n'a pas terminé. On vient juste d'ouvrir une porte qui va durer un petit moment, hein. Apparemment, c'est, un âge qu'on appelle l'âge d'or qui va durer 1000 ans, qui va nous permettre d'évoluer de façon vraiment de faire un bond quantique. Donc,
ces états sont normaux. Donc pour parler des gens qui sont, médicalement, bipolaires, et ben, j'ai envie de dire, vous êtes l'expression d'un mal de la 3D. Alors un mal, oui, et aussi un bien, parce qu'en fait, on est tous ça. Sauf que là, c'est quelque chose qui est très visible, vous voyez? C'est vraiment, mais on est tous un peu ça finalement, quelque part, et de plus en plus. Et n'imaginez pas que ça va se calmer, parce que les fréquences vibratoires balayent, hein, sur le plan, on va dire, planétaire, même au niveau de notre galaxie, notre système solaire, et donc ça nous fait changer d'état, nous fait changer d'opinion, nous fait changer de vérité, nous fait changer de tout, tout le temps, et on peut quand même dire, je pense qu'il y a un dénominateur commun, c'est que, bah, on a l'impression de se dire: «On n'en peut plus». Voilà. Donc il va falloir maintenant l'observer et commencer à travailler avec. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et c'est ce qu'on doit faire, parce que de toute façon, ça ne va pas s'arranger, j'ai envie de dire. Alors, la transformation, donc que nous vivons est une période d'ouverture, hein, d'évolution vers une expansion de nos états de conscience, et nous allons vers une découverte de cet être multidimensionnel qui passe donc par ces changements brusques et incessants de nos fréquences. Donc changement brusque de fréquence. Les fréquences nous induisent dans des états qui nous amènent à des compréhensions différentes, hein, selon les états, le niveau vibratoire, et donc eh bien, c'est quelque chose qui est nouveau. Voilà, c'est nouveau, on va dire c'est nouveau. Avant, on n'avait pas besoin de vivre cette c'est comme un accélérateur d'évolution, et c'est complexe et c'est inconfortable. Donc il va falloir quand même commencer à accepter ce que nous vivons, collectivement, et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, heu, aujourd'hui, comment vivre, évoluer avec ces nouveaux états? Donc un, prise de conscience que nous avons ces différents états. L'accepter. C'est pas la peine, d'être dans le déni. Oui, vous avez ces états, hein. 2, devenir l'observateur extérieur à ces états, hein. Observer, dire: Là, je suis en train de péter une crise. OK? Mon cerveau, je ne sais pas ce qu'il est en train de produire comme hormone, mais là, ouf, c'est chaud, quoi». 3, comprendre le pourquoi. Alors le pourquoi, c'est, bah, je suis dans une fréquence vibratoire qui me fait vivre ça. Pourquoi je suis dans cette fréquence? Parce que ça vient toucher quelque chose, qui est en lien avec, quelque chose, une peur, une croyance, bref, un problème transgénérationnel X. Parce que bien sûr, c'est infini, hein, les raisons pour lesquelles on change d'état et de fréquence vibratoire. Et puis ensuite, accepter et gérer ces états afin de retrouver la paix, qui est une fréquence, et c'est une fréquence qui va nous permettre, la paix, elle ouvre la porte à des compréhensions et des connaissances. Absolument. C'est un chemin, c'est un chemin d'évolution. Donc, cette vision du spectateur, qui nous relie à nous-mêmes, à cette conscience supérieure, nous permet de traverser ces états discordants, garder un œil extérieur et reconnaître tel ou tel état. Voilà, donc ça, c'est pour refaire le point sur qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons et nous ressentons, et aussi bien sûr quel est, ce travail d'équilibrage que nous pouvons faire. Donc c'est une réunification et une acceptation pour sortir de la dualité et aller vers un état d'unité, c'est-à-dire retrouver toutes ces parts de nous-mêmes et dire: «OK, ça et ça, c'est moi, je l'accepte, je l'intègre», et ça nous ouvre vers une autre porte, qui est, celle que j'appelle de la rencontre avec, nos ombres, nos démons intérieurs. Donc ça, ce sera le sujet d'un atelier, qui aura lieu le 25, janvier, hein. On peut s'inscrire pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez demander en demande privée de vous inscrire à cet atelier, et donc on travaillera là, par contre, vraiment dans une introspection, une reconnaissance de ces fameux démons intérieurs, parce que ces états ouvrent des portes. Alors, quand ce sont des états d'extase, de joie, ça ouvre des portes vers des compréhensions supérieures de l'univers, de nous-mêmes. Mais quand on est dans des états de dépression, de peur, ah, bien sûr, ça ouvre des portes plutôt vers le bas, comme on dit, hein, dans l'obscurité, vers ces fameuses dimensions, on va dire, qui peuvent être appelées du bas astral ou autres, et là, on va rencontrer des démons. Alors, les démons, eux,
en soi, ne sont pas mauvais, il faut le savoir. Par contre, ce sont quand même des êtres, des entités qui existent dans des dimensions inférieures et quand on les rencontre, eh bien, là, ça n'aide pas les choses. Là, on est vraiment alors là, ça exacerbe vraiment notre état, hein. Donc là, vraiment, on dit: «Mais là, là, je ne me reconnais plus», hein, puisque quand on va au bout du bout, hein, au-delà même de la bipolarité, donc de la, les gens qui sont schizophrènes et donc on finit, dans des états, on va dire, au niveau de ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui, des gens carrément qui sont sous possession, parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Donc sans aller jusque-là, bien sûr, c'est de se dire: «Bon, OK, je sais que des fois j'ouvre des portes et que je rencontre mes démons intérieurs», hein, parce qu'il faut savoir que même si eux-mêmes ont une existence propre, ils sont un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce n'est qu'une résonance et comment je fais? Comment je vais pouvoir, gérer, ces ombres, les voir, les comprendre et les transmuter. Donc ça, ce sera ce travail que nous proposons à cet atelier parce que, aujourd'hui, on va être amené à de plus en plus à se sentir, on va dire entre guillemets «pollués», mais nous sommes pollués par qui? Par quoi? Par nos états vibratoires. Comment le voir, le reconnaître, purifier, se protéger de cela aussi parce qu'on ouvre des portes avec des êtres de l'autre côté pas très sympathiques, heu et donc avancer pour pouvoir, être dans un état de paix qui nous permet de ne plus être, impactés et touchés par cela, même si on est là et on va dans ces profondeurs aujourd'hui et que ça fait partie d'un passage obligatoire vers la réunification des polarités, vers, d'autres dimensions appelées 4D, 5D et même plus encore, pour vivre, de la dualité encore, mais sous une autre forme, beaucoup plus, je dirais acceptée, hem, moins marquée, beaucoup plus paisible même, je dirais presque. En tout cas, qui a toute sa raison d'être et toute notre compréhension qui va avec. Voilà, donc s'il y en a qui veulent poser des questions par rapport, à l'atelier, à cette conférence, je suis à l'écoute pendant quelques minutes encore afin d'avoir votre ressenti, savoir si est-ce que cela ouvre des portes? Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre, quand je viens alors ça peut venir toucher quelque chose qui vous fait réagir. Comme je dis toujours, je ne suis pas là pour imposer, une manière d'avancer, heu, c'est ce qui résonne avec moi, je le partage, ça résonne pour vous, c'est top, ça résonne pas de problème. Il existe 1000 façons d'évoluer, hein, et comme je dis toujours, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme d'idestat. Donc on peut effectivement aussi tout simplement expérimenter, douiller, aller dans tous nos états et après finalement on finira par comprendre d'une façon ou d'une autre. Mais on peut aussi avoir ce travail de recul, de regard extérieur et de compréhension et surtout de capacité de se dire que mes vibrations, mes états, mes compréhensions vont créer ma réalité et j'ai envie de quelque chose qui soit plus paisible. Eh bien écoutez, on va terminer sur ça. Je vous remercie pour votre présence et puis aussi votre fidélité. Nous continuons. N'hésitez pas à surtout faire un petit commentaire. Comment dire, conférence va être, bien sûr, en replay, donc sur Instagram et sur YouTube. N'hésitez pas à dire: «Bah, moi, ça m'a fait comprendre ça, 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 ça», parce que tout ce que nous comprenons nous-mêmes, quand on le partage, ça ouvre des portes pour les autres et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous parce que bien sûr, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur tout ça ces dernières années, et je travaille avec des groupes, hein, on travaille beaucoup de développement on se prépare en fait. Aujourd'hui, c'est juste on se prépare à ce qui vient parce que c'est nécessaire et hem et donc lorsque vous partagez eh bien, vous ouvrez peut-être des portes pour quelqu'un qui en a besoin. Donc merci à vous.